bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle actualité. Actualité Kiki. Commence à nous faire chier le Kiki. Ah, il commence à nous emmerder celui-là. Bref. Je vous l'avais dit, de toute façon, au Paris Saint-Germain, les gars, il n'y a pas de match, là, c'est l'intersaison, mais il va y en avoir beaucoup de choses à dire. Entre le mercato, les rumeurs, le Kiki qui nous fait encore chier, etc. Bref. Bah écoutez, c'est officiel maintenant, Kylian a écrit au club, il a fait une lettre pour dire qu'il n'allait pas prolonger, activer son année en option. Donc c'était bien 2024 plus une année en option qu'en 2025. Non, je dis ça parce que moi j'avais un doute, parce que le club quand ils ont officialisé sa prolongation, Mbappé c'était marqué 2025 sur le maillot, et dans le tweet de prolongation de Mbappé, sur le tweet du PSG officiel, c'était 2025. Alors qu'en fait non, c'était 2024 plus une année en option en 2025, et c'est lui qui décide s'il l'active ou pas. Donc le PSG, ça fait un peu tâche quand même. Hein, tu prolonges un joueur en 2024 avec une année en option, donc ce qui n'est pas sûr, jusqu'en 2025, mais toi carrément t'as dans son genre, c'est jusqu'en 2025. C'est mon club, c'est comme ça, bref. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc Mbappé a donc annoncé au club, voilà. Donc le timing, il est vraiment pourri parce que ça peut te retarder ton mercato. Le coach qui veut venir, tu lui vends le projet avec Mbappé, finalement, va peut-être partir et tout. Bref, un sacré merdier. C'est pas grave. Hein, bon, bref. Voilà. On a l'habitude au PSG de toute façon. Maintenant, les amis, je vais être clair, net et précis avec vous. Moi, si je suis dirigeant du PSG, de toute façon, je vous en avais déjà parlé, pardon, dans ma vidéo la dernière fois, il n'y a pas si longtemps que ça, quand il y avait la rumeur sur le fait qu'il voulait pas prolonger son année en option. Ben, je vais vous répéter la même chose. Moi, si je suis Nasser Al-Khelaifi, je convoque Mbappé et je lui dis clairement, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, parce que ça, attention, parce qu'il peut faire ça aussi pour mettre un coup de pression sur les dirigeants du PSG pour qu'ils tiennent leurs promesses qu'ils ne lui ont pas tenues quand ils l'ont prolongé. Hein, on ne sait pas. Mais moi, je lui dis à Mbappé, je lui dis, écoute, Kylian, dis-moi la vérité. Si tu veux pas prolonger, que c'est terminé pour X raisons, on peut pas lui en vouloir de vouloir partir. Il a le droit de vouloir voir ailleurs au bout de quelques années, surtout avec les dirigeants qui lui ont menti et qui lui ont pas tenu leurs promesses. Mais encore une fois, là, c'est au club de montrer les pecs. C'est au club de se faire respecter. Moi, je lui dis, tu veux pas rester, peu importe ce qui se passe, c'est clair, net et précis dans ta tête. Tu ne veux pas rester, tu vas partir en 2024, à la fin de ton contrat, eh ben moi, je le vends dès maintenant. Je lui dis, on te vend, on te met sur la liste des transferts. Voilà. Toutes les conneries qu'a fait le PSG autour de l'affaire Mbappé, c'est le moyen de se rattraper. Le PSG a sanctionné Messi récemment quand il a séché l'entraînement. On était tous agréablement surpris et à juste titre, ils l'ont sanctionné. Ça nous avait tous surpris. On était là, on disait enfin le PSG montre les pecs face aux stars. Enfin le PSG ne se laisse plus faire. Le club a communiqué en disant que c'était un moyen de montrer que les stars ne sont plus au-dessus du club, que le PSG est maintenant une grande institution. Donc, si le PSG est vraiment une grande institution et veut montrer, gonfler les pecs, hein, pour être poli, montrer qu'ils en ont, comme on dit, eh ben, ils vendent Mbappé cet été, ils le mettent sur la liste des transferts s'il ne veut vraiment pas prolonger son contrat. C'est aussi simple que ça, les gars. Parce que là, si on me fait croire, si on me dit qu'il faut absolument le garder au risque qu'il parte libre l'été prochain au Real Madrid, moi, je suis désolé, les gars. Un joueur que tu as acheté 180 millions d'euros, qui est plus qu'un joueur de foot, qui est aussi une marque, qui rapporte beaucoup en termes de sponsors, de maillots et tout, mais le laisser partir pour 0 €, qu'on ait du fric ou pas du fric, ça serait pour moi, les amis, ça serait un aveu d'échec. Ça ferait tâche pour le Paris Saint-Germain, même si on a beaucoup d'argent. Ceux qui croient qu'on a un budget limité, qu'on fait ce qu'on veut, c'est faux. On a été longtemps restreint par le fair play financier. Le fair play financier, il est encore là, il surveille les clubs. Donc oui, ça serait une catastrophe de le voir partir libre dans un an, qui plus est, au Real Madrid. Un concurrent direct pour la Ligue des Champions, tu vois. Donc non, moi les gars, non, c'est inconcevable pour moi. Donc, il faut absolument le vendre cet été s'il ne veut pas prolonger, les gars. C'est comme ça. Parce que là, imagine, il reste
tu vas faire moi déjà je vous l'avais dit à l'époque, rappelez-vous, je vous avais dit en 2021 quand Messi, Ramos, etc. ils arrivent, il y avait déjà des rumeurs sur ses envies de départ, il voulait quitter le club, il l'avait dit. Le Real Madrid avait fait des offres de ouf, jusqu'à 220 millions d'euros je crois pour acheter sa dernière année de contrat. Le Paris Saint-Germain a refusé, le Paris Saint-Germain l'a retenu et contre toute attente, on a tous été surpris, il a prolongé. Mais à quel prix il a prolongé aussi Mbappé? Mbappé, il a prolongé, mais on lui a tout donné. On s'est mis à genoux devant lui. Campos, qui est pointé du doigt actuellement, et à juste titre, il est venu pour qui et pourquoi? Pour Mbappé, à la demande du clan Mbappé. Ménard, à la direction de la communication au PSG, il est venu pour qui? Pourquoi? Pour Mbappé, à la demande du clan Mbappé. Le PSG s'est mis à genoux devant lui. Et encore une fois, c'est de la faute des dirigeants, ils ont tout accepté. Le PSG s'est mis à genoux devant lui et son clan. C'est sa mère limite qui dirige le club. C'est le club à sa mère, en fait. Tu vois? C'est ça. C'est devenu le club à sa mère. C'est devenu le club à Mbappé, en fait. Hein? Donc là, tu vas donc prendre le risque de le garder 1 an de plus, le voir partir et espérer le prolonger comme tu as fait l'année dernière sur sa dernière année de contrat, essayer de le prolonger en te mettant encore plus à genoux. C'est ça que les dirigeants comptent faire? Non, il faut que les dirigeants gonflent les pecs et lui disent maintenant, écoute, tu veux partir, on te vend cet été, point barre à la ligne. Ce n'est pas le club c'est pas son club. Ce n'est pas le club à sa mère, à son père. C'est pas son club, c'est le Paris Saint-Germain. Donc au bout d'un moment, faut se faire respecter. Tout ce qui a été mal fait, là. Comme je vous l'ai dit, ça aurait tenu qu'à moi, on l'aurait vendu en 2021, en été 2021, quand il voulait partir et que le Real était prêt à mettre 220 millions d'euros pour acheter sa dernière année de contrat. Mais maintenant, il s'est passé des choses, tu t'es mis à genoux devant lui pour le prolonger, c'est de notre faute. Et ben maintenant, si tu veux récupérer tout ça, si tu veux faire au moins une bonne fois pour toutes bien les choses, sur ça, il part cet été. Parce que nous, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol, on lui a donné trop de pouvoir. Construire le projet autour de lui, ça veut pas dire non plus le faire décider du recrutement, du directeur sportif, de l'entraîneur, du directeur de com, ça veut pas du tout dire ça, hein. Bref, maintenant les gars, nous on n'en peut plus. Il y a déjà eu beaucoup de spéculations, beaucoup de déclarations de sa part depuis qu'il est au PSG, où il s'est toujours un peu senti au-dessus, où il a toujours un peu pété plus haut que son cul. Il y a eu c'est tout ce qu'il a demandé là quand il a prolongé. Il y a eu toutes ces déclarations depuis. Enfin bref. Il y a eu énormément de suspense, de doutes sur l'année où il a prolongé. On était là, est-ce qu'il va prolonger? Est-ce que c'était interminable pour nous? Là, ça recommence et ça va recommencer. C'est un truc sans fin. À chaque fois, depuis, t'es toujours là en train de demander, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va prolonger? Est-ce qu'il va partir? Au bout d'un moment, c'est bon. Nous, le club, on a besoin d'avancer. Nous, les supporters, on a besoin de savoir où est-ce que va le club et dans quelle direction veut prendre le club. Donc, le mieux, c'est qu'il prenne ses clics et ses claques et il parte cet été contre un beau chèque. Et merci. Au revoir. Messi s'est déjà barré, Mbappé part, Neymar pourrait aussi partir. T'imagines, Ramos aussi est parti. T'imagines la masse salariale, comment tu l'allèges de ouf. Et ceux qui me disent que sans Mbappé, on n'est plus rien. Ceux qui me disent que si Mbappé, Neymar, Messi partent, on n'est plus rien. Les clubs qui ont gagné la Ligue des Champions sur les 7 dernières années, c'était sans un de ces trois-là. Ça pourrait te permettre de tout reconstruire, de tout rebâtir, de tout reconstruire et de repartir à zéro. Hein? Parce que construire un projet autour d'un joueur dont tu n'es jamais sûr qu'il va rester et que ça peut changer d'un mois à un autre, c'est bon au bout d'un moment. Si on veut vraiment tourner le projet autour de lui, il faut que le mec il soit investi dans le long terme et qu'on soit sûr qu'ils veulent rester. Sinon, c'est pas la peine. Sinon, on n'avancera jamais. Et le PSG, il a besoin d'avancer. On en a marre, nous, d'être pris pour des cons. Le club, les supporters, être pris en otage par les starlets. Il y en a ras-le-bol, les gars. Donc, le beau Mbappé, eh ben, il est sur la liste des transferts cet été et il se casse. Le Real Madrid, le Pérez, avec son soi-disant train qui ne passera qu'une fois, qui est déjà revenu 10 fois depuis, eh ben, aboule le fric et prenez-le. Et nous, ça nous permettra de tout reconstruire. Moi, les gars, je vous dis la vérité, je vais pas, ça va pas empêcher de dormir qu'il parte Mbappé. Messi est parti, Mbappé s'il part, même si Neymar part, ça ne m'empêchera pas de dormir. Le seul truc que je me dis, c'est que ça nous permettra certes de reconstruire le projet, de tout rebâtir avec des mecs qui seront moins stars et qui vont plus, tu vois, moins se croire dans le club de leur daron, là. Mais au moins,
Tu vois, la seule chose que j'espère, c'est qu'il y a vraiment possibilité de faire un bon truc si tout ce monde la part, si Mbappé part contre un beau chèque, il y a vraiment moyen de faire de bien les choses, d'aller chercher des super joueurs, d'aller chercher des gros milieux, d'aller chercher un Victor Osimhen, pourquoi pas un Raphaël Leao, Bernardo Silva, des joueurs, je peux t'en donner plein. Il y en a plein des joueurs, il n'y a pas que eux, tu vois. Mais voilà, il faut bien faire les choses. Moi, le seul truc qui me tiendrait en souci, c'est que si Mbappé y part, c'est que le PSG recrute mal derrière. C'est que le PSG fasse n'importe quoi et dépense l'argent avec des 39 millions sur des mecs comme Ekitike. Si il part, il faut bien faire les choses derrière. Il y a vraiment possibilité de bien faire les choses derrière. Il y en a beaucoup de joueurs, encore une fois. La liste, elle est longue, mais il y en a beaucoup. Là, je vais pas t'en citer comme ça, je suis pas là pour ça. Mais il y a énormément de gros joueurs offensifs à aller chercher pour remplacer tout ce monde-là. Bref. Le PSG, les gars, il a vécu avant ces gars-là, avant les Mbappé, avant les Messi, avant les Neymar, il vivra après. Le seul problème, c'est de bien faire les choses s'ils partent. Voilà, d'accord? Parce que si ton ambition, c'est de gagner la Ligue des Champions, d'aller loin en Ligue des Champions, t'es obligé de remplacer ces mecs-là par des gros joueurs, bien évidemment. Tu peux pas faire partir Mbappé et faire venir, je sais pas moi, je te donne un nom, de faire venir, le remplacer juste par Marcus Thuram, admettons, tu vois. Voilà, non. Au bout d'un moment, non. Ou alors le club doit être clair et nous dit écoutez, maintenant on revoit nos trucs à la baisse et maintenant on jouera l'Europa League, on va jouer le podium et puis de Ligue 1 et puis il y aura plus d'objectif Ligue des Champions, et puis si l'objectif c'est d'aller jouer l'Europa League carrément. Voilà, qu'on soit clair. Mais si l'objectif c'est toujours être parmi les grands en Europe, de jouer la Ligue des Champions, de faire des grandes choses de Ligue des Champions, si tu te sépares d'eux, bien évidemment qu'il faudra bien les remplacer. Il y a des très belles choses à faire, encore une fois, s'ils partent. Tout reconstruire, tout rebâtir, avec des grands joueurs de qualité, des gros joueurs de qualité, un effectif complémentaire et équilibré. Voilà. Et si Mbappé part cet été, moi je vais même plus loin. Le Ménard dehors et Campos dehors. Tous ceux qui sont venus pour lui, ils se cassent avec lui. Et tu reconstruis tout, tu rebâtis tout avec lui. Sans lui. Tu repars tout de A à Z. Voilà. Bref les amis, allez, prenez soin de vous. Voilà mon avis sur Mbappé. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.